Dans un petit village africain entouré de collines verdoyantes et de champs de maïs, vivait une femme nommée Aminata. C'était une mère courageuse, connue de tous pour sa gentillesse et sa simplicité. Elle n'avait jamais eu une vie facile, veuve très tôt, elle avait élevé sa fille unique, Salimata, seule, en travaillant dur au champ et en vendant quelques produits au marché. Malgré la pauvreté qui pesait sur elle, Aminata avait toujours le sourire aux lèvres, répétant souvent: plus grand que la richesse de l'homme n'est pas dans l'or ni dans l'argent, mais dans le cœur et la dignité. Salimata grandit dans ce climat d'amour et de sacrifice. Mais à mesure qu'elle avançait en âge, elle se mit à développer une vision du monde bien différente de celle de sa mère. Elle ne supportait pas la pauvreté. Les vêtements usés, la maison faite de banco, les repas simples à base de mil et de manioc, tout cela lui inspirait honte et colère. Elle regardait les enfants des familles riches du village, habillés de beaux tissus, utilisant des téléphones dernier cri, et elle rêvait de vivre comme eux. Dès son adolescence, Salimata prit conscience de sa beauté. Ses traits fins, sa peau claire et ses yeux brillants attiraient les regards des garçons. Même les hommes plus âgés du village s'arrêtaient pour la complimenter. Elle avait compris très tôt que sa beauté pouvait être une arme, une clé pour ouvrir les portes de la fortune et du confort qu'elle désirait tant. Mais sa mère, Aminata, l'avertissait toujours. Plus grand que « ma fille », la beauté passe, mais le cœur reste. Ne mise pas ta vie sur ce que les yeux voient. C'est le cœur pur qui attire la vraie bénédiction. Ces paroles glissaient sur Salimata comme l'eau sur une pierre. Elle trouvait sa mère trop naïve, trop attachée à des principes de pauvreté qui, selon elle, n'apportaient rien de concret. Le désir de richesse grandit. À 18 ans, Salimata décida de quitter le village pour rejoindre la grande ville. Aminata, bien que réticent, la laissa partir, espérant que sa fille y trouverait de meilleures opportunités. En arrivant en ville, Salimata fut éblouie par les lumières, les voitures luxueuses, les grandes maisons, les gens bien habillés. Tout ce qu'elle avait toujours désiré se trouvait là, devant elle. Mais rapidement, elle comprit que la ville n'était pas un endroit facile. Sans diplôme ni compétences particulières, elle enchaîna de petits boulots, vendeuse de cartes de recharge, serveuse dans un petit bar, aide ménagère parfois. Pourtant, elle n'était jamais satisfaite. Elle voyait les jeunes filles de son âge entrer dans des voitures de luxe, voyager à l'étranger, s'habiller en marque chère, pendant qu'elle peinait à payer son loyer dans une petite chambre partagée. Un soir, alors qu'elle servait des clients dans un bar, elle fit la rencontre qui allait changer sa vie. Un homme élégant, vêtu d'un costume coûteux, entra avec ses amis. Il s'appelait Monsieur Kaba, un homme d'affaires respecté en apparence, mais dont la réputation mystérieuse circulait en sourdine. On disait qu'il avait bâti sa fortune en très peu de temps, et que ses affaires étaient liées à des pratiques occultes. Kaba remarqua Salimata immédiatement. Sa beauté l'intrigua, et après quelques échanges, il lui proposa son numéro. Flattée, la jeune fille accepta. La rencontre décisive. Les jours suivants, Kaba invita Salimata à dîner dans des restaurants chics, lui offrit de l'argent et des vêtements. Elle n'avait jamais connu un tel confort. Mais ce qui l'impressionna le plus, ce fut sa maison, une villa immense, avec des voitures alignées dans la cour, des serviteurs partout. Salimata sut alors que c'était la vie qu'elle voulait. Lors d'une soirée plus intime, elle osa poser la question. Plus grand que « Monsieur Kaba, comment avez-vous fait pour devenir si riche? Moi aussi, je veux réussir, je veux être comme vous. » Kaba sourit mystérieusement. Plus grand que « La richesse n'est pas gratuite, ma fille. Rien dans ce monde n'est donné sans sacrifice. Si tu veux la gloire, l'argent et le pouvoir, tu dois être prête à payer le prix. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Salimata. Le prix, elle ne comprenait pas encore. Mais son ambition était plus forte que sa peur. Elle insista, et finalement, Kaba l'emmena voir un vieil homme, connu sous le nom de Baba Kourou, un marabout puissant et craint de tous. La révélation du marabout. La nuit où elle rencontra Baba Kourou, le ciel était couvert et l'air pesant. L'homme habitait à la périphérie de la ville, dans une maison entourée de fétiches et de symboles mystiques. Dès qu'elle entra, Salimata ressentit un frisson. Le marabout la regarda longuement, puis dit « Plus grand que toi, tu as soif de gloire. Ton étoile est grande, mais elle dort encore. Tu veux qu'elle brille, alors il faut un sacrifice. » Le cœur de Salimata battait fort. Elle osa demander « Plus grand que, quel sacrifice? De l'argent, des animaux. » Baba Kourou secoua la tête. « Plus grand que, non. Si tu veux une richesse durable, il faut offrir la personne qui t'aime le plus dans ce monde. C'est elle que les esprits réclament. » Ces paroles frappèrent Salimata comme un coup de tonnerre. La personne qu'il aimait le plus. Elle n'avait qu'une seule réponse, sa mère, Aminata.
Le dilemme intérieur. Pendant des jours, Salimata vécut dans le trouble. Elle se souvenait des sacrifices de sa mère, des nuits où Aminata se privait de manger pour qu'elle ait de quoi se nourrir. Elle se rappelait ses sourires, ses prières, ses conseils. Mais en même temps, elle voyait la vie de luxe qui l'attendait, les bijoux, les voyages, le pouvoir, l'admiration des autres. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, deux images s'opposaient. Le visage fatigué mais aimant de sa mère. Le monde de richesse qu'elle convoitait tant. Son cœur hésitait, mais son ambition la rongeait. Elle finit par se dire. Plus grand que, maman a déjà beaucoup souffert. Elle n'a rien, elle vit dans la misère. Moi, je peux changer mon destin. Peut-être que c'est mon chemin. Cette pensée, même cruelle, commença à s'imposer dans son esprit. La décision fatale. Un soir, elle retourna voir Baba Kourou. Elle lui dit d'une voix ferme. Plus grand que, je suis prête. Dites-moi quoi faire. Le marabout sourit, comme s'il savait déjà ce qu'elle allait choisir. Plus grand que, dans 3 nuits, amène ta mère ici. Les esprits réclameront son souffle. Et toi, tu recevras tout ce que tu désires. Salimata sentit une peur glaciale l'envahir, mais elle ne recula pas. Elle savait que le choix était fait. Elle commença alors à préparer un plan pour convaincre sa mère de la suivre. Elle lui écrivit une lettre, prétextant vouloir l'emmener voir un guérisseur en ville pour un mal imaginaire. Aminata, innocente et confiante en sa fille, accepta immédiatement, heureuse que Salimata pense encore à elle. Ce fut le début d'un chemin sans retour. 3 jours passèrent comme un tourbillon. Chaque instant rapprochait Salimata du moment fatidique. Plus le temps avançait, plus son cœur tremblait, mais plus son esprit se persuadait qu'elle n'avait pas le choix. Elle voyait déjà l'image d'elle-même vêtue de riches pagnes, marchant dans les marchés de la capitale avec des gardes du corps, occupant une villa immense, admirée par tous. Pendant ce temps, Aminata, heureuse de voir sa fille revenir au village, préparait quelques affaires pour l'accompagner. Elle croyait naïvement à l'histoire inventée par Salimata, un guérisseur réputé qui pouvait soulager ses douleurs aux articulations. Elle souriait, reconnaissante d'avoir une fille aussi attentionnée. La veille du départ, Aminata pria longuement dans sa petite case. Elle remercia Dieu d'avoir donné un enfant ambitieux, qui voulait la soigner. Pendant ce temps, Salimata, allongée sur son lit, fixait le plafond, incapable de dormir. Dans sa tête, 2 voix s'affrontaient. L'une lui disait, « Arrête, tu ne peux pas tuer ta propre mère. C'est elle qui t'a donné la vie. » L'autre, plus forte, insistait, « Si tu ne le fais pas, tu resteras pauvre toute ta vie. C'est ta seule chance de sortir de la misère. » Au petit matin, elle avait fait son choix. L'ambition avait étouffé l'amour. Le voyage vers le lieu du rituel. Salimata accompagna sa mère dans un taxi-brousse en direction de la ville. Tout le long du trajet, Aminata ne cessait de parler, racontant des souvenirs de l'enfance de sa fille, riant parfois, posant des questions sur sa vie en ville. Salimata répondait distraitement, essayant de cacher son trouble. À un moment, Aminata prit la main de sa fille et dit. Plus grand que, ma fille, je sais que je n'ai pas pu t'offrir grand-chose. Mais si je dois mourir aujourd'hui, je partirai heureux, car j'ai accompli ma mission, t'avoir mise au monde et t'avoir aimé de tout mon cœur. Ces mots poignardèrent le cœur de Salimata. Elle détourna le regard pour cacher les larmes qui montaient. Mais elle se répéta encore une fois, ce sacrifice, c'est pour mon avenir. Je n'ai pas le choix. À la tombée de la nuit, elles arrivèrent devant la maison du marabout, Baba Kourou. La demeure paraissait plus sombre que jamais, entourée d'arbres qui projetaient des ombres inquiétantes. Aminata hésita, mais sa fille la rassura. La préparation du rituel. À l'intérieur, Baba Kourou avait déjà tout préparé. Des bougies rouges et noires illuminaient la pièce. Des symboles étaient tracés au sol avec de la poudre blanche. L'air était chargé d'encens et d'odeurs étranges. Le marabout accueillit Aminata avec un sourire qui glaça le sang de Salimata. Plus grand que, bienvenue, maman. Tu es la clé de la destinée de ta fille. Aminata ne comprit pas le sens de ces paroles. Elle regarda sa fille avec interrogation, mais Salimata détourna le regard. Baba Kourou invita Aminata à s'asseoir au centre du cercle tracé au sol. Il lui demanda de fermer les yeux et de répéter quelques incantations. La pauvre femme obéit, croyant encore qu'il s'agissait d'un rituel de guérison. Salimata, debout à l'écart, sentait ses jambes trembler. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on l'entende. Mais elle resta immobile, fixant le marabout. Le sacrifice. Au signal de Baba Kourou, 2 jeunes hommes masqués entrèrent, tenant des calebasses remplies de sang animal et des couteaux rituels. L'atmosphère devint oppressante. Les bougies vacillèrent comme si le vent soufflait dans la pièce, bien que toutes les portes soient fermées.
Le marabout leva les mains et prononça des paroles incompréhensibles. Puis il se tourna vers Salimata. Plus grand que, c'est le moment. Approche. Mets ta main sur la tête de ta mère et répète après moi, je donne son souffle pour ma gloire. Salimata hésita. Elle regarda le visage paisible de sa mère, les yeux fermés, totalement confiante. Une larme coula sur sa joue. Aminata, ignorant le danger, demanda doucement. Plus grand que, ma fille, tout va bien. Cette voix, empreinte d'amour, fit trembler Salimata. Mais les regards insistants du marabout et des esprits invisibles semblaient peser sur elle. Finalement, dans un murmure, elle prononça les paroles. Plus grand que, je donne son souffle, pour ma gloire. Aussitôt, Baba Kourou égorgea un coq noir et versa son sang sur le corps d'Aminata. Les deux hommes masqués entonnèrent des chants gutturaux. Aminata, sentant une douleur soudaine, ouvrit les yeux et comprit trop tard. Elle fixa sa fille avec stupeur et douleur. Plus grand que, ma fille, pourquoi? Ces derniers mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Elle s'effondra, inerte, tandis que son souffle s'éteignait dans la pièce. Salimata poussa un cri étouffé, tombant à genoux. Mais Baba Kourou la força à rester debout. Plus grand que, ne pleure pas. Les esprits ont pris son âme. Désormais, ta route est ouverte. La transformation. Dès la fin du rituel, un changement s'opéra en Salimata. Elle ressentit une chaleur étrange parcourir son corps. Son visage semblait rayonner d'une beauté surnaturelle. Ses yeux brillaient plus fort, son allure paraissait majestueuse. Baba Kourou lui remit un talisman ensanglanté. Plus grand que, porte ceci toujours sur toi. Tu verras la richesse couler comme l'eau dans ta vie. Le lendemain, la vie de Salimata prit une tournure inattendue. Des opportunités surgirent de partout. Des hommes riches se mirent à la courtiser, des propositions d'affaires jaillirent, et l'argent afflua comme jamais. En quelques mois, elle passa de serveuse de bar à une femme d'affaires respectée, propriétaire de voitures luxueuses, habitant une villa somptueuse. La jeune fille du village pauvre était devenue une icône de réussite. Mais au fond d'elle, un vide immense s'était installé. Les premiers signes de la malédiction. Au début, tout semblait parfait. Salimata goûtait au luxe et à l'admiration. Mais très vite, les choses changèrent. La nuit, elle faisait des cauchemars terrifiants. Elle voyait sa mère, vêtue de blanc, le visage couvert de sang, qui l'appelait en pleurant. Plus grand que, ma fille, pourquoi m'as-tu fait ça? Ses rêves la réveillaient en sueur, hurlant de terreur. Parfois, en pleine journée, alors qu'elle riait avec ses amis, elle entendait une voix chuchoter à son oreille, tu m'as trahi. Elle se retournait brusquement, mais il n'y avait personne. Elle tenta d'ignorer ces signes, se distrayant avec les fêtes, les voyages, les hommes qui l'entouraient. Mais plus elle essayait d'oublier, plus la présence de sa mère se faisait pesante. Un soir, alors qu'elle se regardait dans un grand miroir doré, elle crut voir le visage de sa mère à la place du sien. Elle poussa un cri et brisa le miroir. C'est à ce moment qu'elle comprit, la richesse venait avec un prix bien plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Salimata croyait que la richesse effacerait tout. Elle s'était dit que l'argent, le luxe et le pouvoir l'aideraient à oublier le visage de sa mère et les remords qui rongeaient son cœur. Mais la vérité, c'est que plus elle montait socialement, plus le poids de sa faute s'alourdissait. Une vie dorée mais vide. Quelques mois après le rituel, Salimata était devenue une femme respectée et enviée. Elle possédait plusieurs voitures de luxe, une immense villa au cœur de la capitale et des entreprises qui semblaient prospérer sans raison logique. Elle organisait des fêtes grandioses, où les musiciens les plus célèbres venaient jouer. À l'extérieur, tout le monde l'applaudissait. Les jeunes filles rêvaient de lui ressembler. Les hommes riches se disputaient son attention. Les médias la présentaient comme une femme modèle de réussite. Mais à l'intérieur, Salimata était une prisonnière. Chaque nuit, les cauchemars revenaient. Elle revoyait sa mère étendue dans le cercle rituel, le regard triste, le sang sur son visage. Dans ses rêves, Aminata ne criait pas, elle ne l'insultait pas. Elle se contentait de pleurer doucement et de demander, plus grand que, ma fille, pourquoi? Ses pleurs étaient 1000 fois plus douloureux qu'un reproche. La présence invisible. Peu à peu, l'esprit de sa mère ne se limita plus aux rêves. Salimata commença à sentir une présence constante autour d'elle. Parfois, elle marchait dans sa villa et entendait le bruit de pas derrière elle. Elle se retournait, mais il n'y avait rien. Une nuit, alors qu'elle dormait dans son grand lit, elle sentit quelqu'un caresser doucement ses cheveux, comme sa mère le faisait autrefois pour l'endormir. Pensant que c'était un rêve, elle ouvrit les yeux. Et là, elle vit une silhouette blanche assise au bord du lit. Le visage était celui de sa mère, mais son regard était vide, ses yeux baignés de larmes. Salimata hurla et tomba du lit. La silhouette disparut aussitôt. Le lendemain, elle alla voir Baba Kourou, paniquée.
Plus grand que, ma mère me poursuit. Son esprit ne me laisse pas. Le vieux marabout éclata d'un rire froid. Plus grand que, as-tu cru que la richesse se gagnait sans douleur? Tu as obtenu ce que tu voulais. Mais l'ombre de ta mère t'accompagnera jusqu'à ta tombe. Salimata insista, suppliant pour une solution. Mais Baba Kourou lui répondit que rien ne pouvait annuler le pacte. La descente aux enfers. La vie de Salimata se transforma en cauchemar éveillé. 1. Ses relations amoureuses. Chaque homme qui s'approchait d'elle finissait par s'éloigner mystérieusement. Certains tombaient malades, d'autres faisaient des accidents. On disait que, la belle Salimata, portait malheur. 2. Ses affaires. Bien qu'elle fût immensément riche, ses entreprises commencèrent à rencontrer des problèmes. Ses associés la trahissaient, ses employés détournaient de l'argent, et les rumeurs de corruption circulaient partout. 3. Sa santé. Elle développa une maladie étrange. La nuit, son corps se couvrait de marques rouges, comme des griffures. Aucun médecin n'arrivait à expliquer l'origine de ses blessures. Mais le pire était psychologique, la culpabilité. Elle ne pouvait plus regarder le sourire d'un enfant ou le visage d'une mère sans entendre la voix de la sienne. La confrontation finale. Un soir de pluie, alors qu'elle errait seule dans sa villa, Salimata entendit clairement la voix de sa mère. Elle ne venait pas d'un rêve. C'était réel, plus grand que « Ma fille, regarde-moi ». Elle tourna la tête, et là, au milieu du salon, apparut l'esprit d'Aminata. Elle portait la même robe qu'au soir du rituel, tachée de sang. Mais son visage exprimait une infinie tristesse. Salimata tomba à genoux, les larmes coulant sans retenue. Plus grand que « Maman. Pardonne-moi, j'ai été faible, j'ai été aveuglée par la richesse. Je ne voulais pas, je n'ai pas su. » L'esprit resta silencieux quelques instants, puis répondit d'une voix douce, mais glaciale. Plus grand que « Je t'ai tout donné, ma fille. Mon amour, ma vie, mes sacrifices. Et toi, tu as pris mon dernier souffle pour ton confort. Tu as vendu ton âme aux ténèbres. » Salimata tenta de s'approcher, mais l'esprit recula. Plus grand que « Tu récolteras ce que tu as semé. L'argent taché du sang d'une mère n'apporte jamais la paix. » Puis l'esprit disparut, laissant Salimata seule, hurlant de douleur. La chute. À partir de cette nuit, sa vie bascula complètement. Les cauchemars devinrent insoutenables. Elle ne dormait presque plus. Elle perdit du poids, ses yeux s'enfoncèrent, son visage autrefois éclatant se flétrit rapidement. La rumeur de sa déchéance se répandit dans la ville. Ceux qui l'admiraient autrefois se moquaient désormais d'elle. Certains disaient qu'elle était folle, d'autres affirmaient qu'elle avait payé le prix de ses pratiques occultes. Un matin, on la retrouva errant dans les rues, pieds nus, en chemise de nuit, parlant seule. Elle criait, plus grand que « Pardonne-moi, maman. Je ne voulais pas, je voulais juste être riche. » Les passants la regardaient avec pitié. La grande Salimata, autrefois si admirée, était devenue une locumène. La fin tragique. Quelques semaines plus tard, son corps fut retrouvé au bord d'une rivière. Nul ne sut exactement ce qui s'était passé. Certains disaient qu'elle s'était jetée elle-même dans l'eau, incapable de supporter ses tourments. D'autres racontaient qu'une main invisible, celle de sa mère, l'avait entraînée au fond. Son enterrement fut triste et froid. Peu de gens assistèrent, car la peur de la malédiction planait. Seule une vieille voisine du village, amie d'Aminata, pleura réellement. Elle murmura devant la tombe. Plus grand que « Voilà ce qui arrive quand l'ambition dévore le cœur. » La morale. L'histoire de Salimata devint une leçon racontée dans tout le pays. On disait aux jeunes, plus grand que « Ne vendez jamais votre âme pour la richesse. L'argent obtenu par le sang innocent attire la malédiction. Car en vérité, la richesse rapide est comme une flamme. Elle brille fort au début, mais elle consume tout sur son passage, jusqu'à laisser un désert de cendres. Punaise. Résumé moral. La gloire et l'argent obtenus par des moyens occultes, surtout au prix de la vie d'un parent, ne mènent jamais au bonheur. Le sacrifice d'Aminata a ouvert les portes de la richesse à sa fille, mais il a fermé à jamais celles de la paix et de l'amour.